Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est l'apiculture au mois de janvier, c'est la saison numéro 2, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de janvier dans son rucher saison numéro 2. Alors au mois de janvier, il n'y a pas grand chose à faire au travers de son rucher. La première chose à faire, c'est de vérifier qu'il y a encore du candy présent dans nos ruches, sur la partie du couvre-cadre. Ensuite, en début de mois, vous avez certainement fait votre traitement à l'acide oxalique qui va permettre de traiter le varroa présent ici sur nos grappes de nos abeilles. Au travers du rucher, il y a différentes actions à faire, mis à part le contrôle et notamment des différents ravageurs qui pourraient nuire au développement de nos colonies. On va faire attention justement qu'il n'y ait pas de pivers ou alors d'entrée de souris à l'intérieur de nos ruches. Ici, c'est assez rare, cependant, on vérifie quand même de manière régulière. Lorsqu'il y aura des belles températures, avec des belles journées, vous allez voir que les abeilles vont commencer à voler dans le rucher. Dans à peu près un mois, le noisetier va fleurir, ça sera la première source de protéines pour nos abeilles. Étant donné qu'on s'ennuie un petit peu en janvier, on va également pouvoir confectionner différentes ruches, ruchettes ou alors nucléi pour préparer la saison qui va arriver. Donc là, vous allez découvrir ça au travers de la chaîne, comment construire sa ruche, comment construire sa ruchette et également comment construire son nucléi pour créer ses reines dans la saison. Je vous ai parlé du traitement à l'acide oxalique. Vous allez voir et observer les tombées de varroa sous votre ruche. Vous allez mettre un plateau, ce qui va vous permettre de faire un comptage et de voir un petit peu l'état de la colonie. C'est aussi un autre indicateur qui va vous permettre de voir un petit peu la taille de la colonie et où elle se situe dans la ruche avec justement les tombées de cire, les tombées de varroa également au travers de notre ruche. L'essaim, vous savez qu'il se déplace au travers des cadres. Il peut migrer de droite à gauche. Généralement, il est plutôt exposé côté sud. Donc là, ici, mes essaims seraient situés plutôt sur la paroi droite de ma ruche. Cependant, il va se déplacer à l'intérieur pour consommer les provisions. Et c'est cette partie-là qui est importante, notamment sur la vérification du candy, en soulevant ici votre toit de ruche et en vérifiant que le candy ici a été attaqué. Donc là, c'est pas le cas, j'ai remis du candy il n'y a pas longtemps. Ensuite, on pourra observer à l'intérieur, donc là, c'est le gros avantage des nourrisseurs Nico, c'est on pourra observer la grappe au travers ici des clapiers transparents de notre ruche. Alors, je vais pas trop les déranger. Aujourd'hui, il fait assez froid. Voilà. Une autre chose aussi importante, tant que je parle de froid, les abeilles ne sont pas trop sensibles au froid, mais sont sensibles à l'humidité. Donc, veillez à avoir tout le temps un devant de rucher assez dégagé pour éviter que l'humidité stagne. Je sais qu'on est au mois de janvier, voire même février, les températures sont froides et la météo est assez pluvieuse parfois en fonction des régions. Et donc forcément, on a une humidité qui stagne essentiellement au niveau de mon sol. Donc là, mis à part le contrôle et l'entretien de mes ruches, voire même la fabrication de cadres et le cirage, je vais également profiter de travailler sur le rucher et ses alentours. C'est-à-dire, je vais planter un maximum de plantes mellifères, je vais planter des fruitiers, je vais planter vraiment tout pour faire profiter mes abeilles de son environnement. Donc là, ici, on va s'occuper de mettre des bulbes, on va s'occuper de mettre des poiriers, des pommiers, des sols, des pruniers, enfin bref, vous en avez tout un tas. Là-dessus, vous pourrez découvrir ça au travers de la chaîne The Prof d'Ortie dans la rubrique jardinage. Alors normalement, vous avez fait votre déclaration. On va parler un petit peu du point de vue législatif. Donc vous devez avoir votre numéro d'apiculteur, l'afficher. Sur votre rucher, vous mettez qu'il y a la présence d'abeilles, forcément ici comme on parle d'apiculture. Et ensuite, vous allez devoir afficher votre numéro d'apiculteur au travers du rucher pour qu'il soit visible de tous. Vous me posez également souvent la question de démarrer en apiculture en freelance. Alors sincèrement, je vous conseille de vous inscrire dans un rucher école ou alors de travailler en binôme avec des apiculteurs qui vous permettra de maintenir et de faire prospérer vos essaims d'abeilles pour la future saison. Alors avant de se quitter, sachez que pour moi le mois de janvier, ça va être la construction de ruches, la mise en peinture de certaines ruchettes et ruches pour faire une rotation également. Ensuite, on va faire le point au niveau de son matériel puisque les planchers vont être changés et nettoyés d'ici mars. Et enfin, on va s'assurer qu'il y a suffisamment de provisions pour nos colonies. Alors, on se retrouvera pour l'apiculture au mois de février. Donc ça sera quasiment la même chose qu'au mois de janvier avec quelques petites variantes. Cependant, on verra peut-être d'autres sorties de nos petites abeilles. En tous les cas, je vous laisse découvrir les autres vidéos ici et vous abonner sur le coin là en haut à droite. Alors je vous dis à très bientôt les amis, salut!